Pour vivre heureux, vivons cachés. Mais comment rester caché dans une ville bardée de capteurs et de dispositifs de reconnaissance faciale? Comment rester anonyme quand tout est fait pour nous garder à la trace? La ville de demain sera-t-elle un épisode de Black Mirror devenu réalité? On en parle juste après le générique dans cet épisode de Fenêtre sur la ville. Salut, c'est Philippe et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fenêtre sur la ville. Vous l'avez compris, on va parler de la surveillance, on va parler de la reconnaissance faciale et de tous ces dispositifs qui émergent et qui rendent la ville de plus en plus sécuritaire. On va essayer de voir comment ça a émergé, les questions que ça pose et surtout les réponses qu'on peut y apporter. C'est le sujet techno qui fait débat depuis des mois dans l'actualité et généraliste comme spécialisé. Aux quatre coins du globe, des projets de surveillance intelligents émergent et pullulent dans les grandes agglomérations. On pense évidemment à la Chine, avec ses 400 millions de caméras, et son système de crédit social qui fait clairement office d'épouvantail dystopique. On pense aussi à Londres, 6e ville la plus surveillée du monde, et qui vient d'annoncer tout récemment la mise en place de la reconnaissance faciale dans ses rues, après des tests jugés concluants l'an dernier. Mais pas besoin d'aller de l'autre côté de la Manche ou à l'autre bout du monde pour voir à quel point le sujet prend de l'ampleur. L'été dernier, l'État français a mis en place un dispositif de reconnaissance faciale sur smartphone pour accéder aux services publics sur la plateforme France Connect. Ce sera possible dans quelques semaines grâce à votre visage. Pour utiliser ce dispositif, il faut d'abord s'inscrire, scanner votre passeport à l'aide d'un smartphone pour en extraire une photo. Ce cliché, vous devrez ensuite le comparer à votre propre photo, à votre propre image. Plus récemment, le FC Metz, le football club de Metz, a défrayé la chronique en mettant en place un système de vidéosurveillance à reconnaissance faciale pour surveiller ses supporters, profitant du flou juridique qui entoure ces institutions. Liberté pour les ultras sur le tifo. Mais puisqu'on est dans Fenêtre sur la ville, c'est bien un projet urbain qui va nous intéresser. En l'occurrence, c'est une initiative portée par Cisco avec la région Sud, ex-région PACA, qui consistait à installer de la vidéosurveillance intelligente avec reconnaissance faciale devant 2 lycées de Nice et de Marseille. Un test a déjà eu lieu lors du carnaval et à l'entrée d'un lycée. Si c'est des caméras, on va pas dire bonjour à la caméra. Et cette initiative, vous vous en doutez, elle a suscité pas mal de remous. D'abord un avis négatif de la CNIL en octobre dernier, et puis plus récemment un avis négatif, là encore, du tribunal de Marseille qui avait été saisi pour l'occasion. Le tribunal administratif a en effet estimé que le dispositif était disproportionné par rapport à ses finalités. Finalités dont, on le rappelle, consistent simplement à surveiller que ce sont les bons élèves qui rentrent dans l'établissement. Comme l'explique le journaliste Olivier Tesquet, auteur d'un récent ouvrage sur la question aux éditions Premier Parallèle, la ville est en train de devenir le nouveau champ de bataille de la vidéosurveillance intelligente. Il y a une société messine qui a entrepris, démarché, on va dire, la mairie de Nice il y a quelques mois pour leur proposer un logiciel qui permettrait d'analyser les émotions des voyageurs du tramway à Nice. D'accord. Et donc, en analysant ces émotions, de déterminer si quelqu'un est une menace ou pas. On imagine assez bien qu'il peut y avoir un taux d'erreur assez incroyable sur ce type de technologie dont on sait finalement d'ailleurs assez peu de choses. C'est ce qu'il appelle la Safe City, la ville sécurisée, ou sécuritaire selon l'opinion qu'on en a, qui prend ses racines directement dans les projets de Smart City, de villes intelligentes, qui ont émergé à partir des années 2010. Et c'est plutôt logique quand on y pense. La grande promesse de la Smart City était justement d'optimiser les activités urbaines à l'aide des nouvelles technologies, et notamment grâce au recueil d'énormes quantités de données, le fameux Big Data, à l'aide de capteurs en tout genre. Finalement, la reconnaissance faciale procède de la même philosophie. Elle l'applique juste aux systèmes de vidéosurveillance qui se sont, eux aussi, considérablement démocratisés au cours de ces dernières années. Si on résume, il y a eu la montée en puissance de la vidéosurveillance d'un côté, de la ville intelligente de l'autre, et le produit de ces deux choses a donné le paradigme de la surveillance numérique dont il est question aujourd'hui. あんたなら何でも知ってるって聞いたぜ。金次第さ、持ってるだろうね。お金は。はい。これだけあります。そこに入れとくれ。 Mais dans ce paradigme de la surveillance, qu'est-ce qu'on peut faire pour y échapper? Est-ce qu'on peut rester anonyme dans ces situations? Évidemment, il y a des réponses de type régulation institutionnelle qui peuvent émerger.
On a la chance en France d'avoir des organes comme la CNIL qui font un travail de vigilance et de garde-fou sensiblement intéressant. On a aussi la chance d'avoir des associations comme la Quadrature du Net, elle fait partie des associations qui avaient saisi le tribunal administratif de Marseille dont je vous parlais tout à l'heure, et qui font un formidable travail, là encore, d'interpellation. Mais malheureusement, ça ne suffit pas toujours. On a même l'impression parfois de se battre contre des moulins quand on voit le soutien que la reconnaissance faciale reçoit de la part de certaines sphères et notamment des plus hautes sphères de l'État. Si on part du principe que l'avenir sera forcément bardé de dispositifs de reconnaissance faciale, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'y préparer? Là où les institutions ne pourront plus apporter de réponse, on peut peut-être se tourner vers les auteurs de science-fiction, les artistes, qui eux se sont préparés depuis très longtemps à ce scénario dystopique et pessimiste. À quoi ressemblerait l'anonymat dans une ville sous surveillance permanente? Concrètement, ça pourrait donner une version futuriste de la Fashion Week, une sorte de croisement entre Blade Runner et le dernier défilé Balenciaga, à l'image de ces maquillages imaginés par l'artiste allemand Adam Harvey. Ça peut aussi passer par des bijoux, une solution idéale si vous ne savez pas utiliser un eyeliner, à l'instar de cette création de la polonaise Eva Nowak. Et si vous n'avez pas envie de mettre quelque chose sur votre tête, il reste toujours le vêtement, comme par exemple ces t-shirts de la néerlandaise Simone Nicky, qui sont recouverts de visages déformés, de manière à rendre fous les logiciels de reconnaissance faciale qui viendraient vous traquer. Alors, petit bémol, ça peut paraître évident, mais toutes ces propositions artistiques, justement, ce sont des propositions artistiques qui n'ont pas d'autre vocation que d'interpeller, de susciter le débat. Pour avoir de vraies réflexions sur la régulation possible, on oublierait presque qu'il existe un acteur qui a un rôle majeur à jouer, et cet acteur, ce sont les villes elles-mêmes. Les affaires scolaires, la culture, les travaux sur la voirie, la propreté, l'environnement. Oh là là, Jamy, par où je commence? Je sais pas moi, t'as qu'à convoquer le conseil municipal. Il y a un an tout juste, San Francisco devenait la première ville à interdire purement et simplement l'usage de la reconnaissance faciale par les services municipaux et les services de police. Une décision votée à la quasi-unanimité et qui montre bien la suspicion qu'inspirent ces nouveaux dispositifs. Le problème, c'est que les villes sont souvent prises entre deux feux. D'un côté, la puissance du marketing des opérateurs technologiques comme IBM, Cisco, Thales, qui essayent d'inciter les agglomérations à adopter ces nouveaux dispositifs. Et de l'autre, la course à l'armement, la véritable course à l'innovation pour être la ville la plus intelligente dans les classements de France ou d'Europe ou du monde. Peut-être que pour apaiser le débat, on pourrait commencer par rappeler que la vidéosurveillance, et plus précisément la reconnaissance faciale, tout simplement ça ne marche pas vraiment. À Londres, ils ont mené une journée test le 27 février dernier. Les algorithmes ont scanné, ce jour-là, le visage de 8600 personnes. Parmi elles, 8 ont été identifiées comme des personnes recherchées pour des crimes violents. Seulement voilà, sur ces 8 personnes, 7 ont été identifiées à tort, soit un taux d'erreur de près de 90%, ce qui n'est pas rien quand on parle d'arrêter des gens qui n'ont rien fait. À mon avis, tous ces sujets vont amener les grandes agglomérations à se positionner, à se doter d'outils pour pouvoir réguler les effets et les dérives de ces nouvelles technologies. Il va se passer la même chose que ce qu'on a vu avec, par exemple, Uber, Airbnb, les trottinettes, tous ces sujets numériques qui s'immiscent dans le débat public et qui posent d'intenses questions pour la gouvernance des métropoles. En attendant, je dois aller regarder quelques tutos maquillage pour me préparer à cet avenir dystopique. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines sorties. N'hésitez pas à venir commenter pour continuer ce débat passionné. Nous, on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Fenêtre sur la ville. Merci. You're gonna go ahead and take your hair over one eye. Since most humans have two eyes, covering one eye is the surest way to not look human to a machine.